Être du genre à se sacrifier sans rien attendre, c'est une bombe à retardement pour soi-même. Certes, c'est noble, mais si tu es noble sans t'épanouir dans ton équation de vie, ben on a un problème, non? Parce que qui te demande d'être noble? C'est votre Sam. Frodon a-t-il demandé à Sam d'être son Sam? Pour moi, Sam met le doigt sur la vraie question. En donnant sans compter, quelle énergie te reste-t-il pour t'épanouir dans ton quotidien? Je n'y arriverai pas, Sam. Je sais. C'est injuste. D'ailleurs, on ne devrait même pas être là. Parce que si tu n'es pas au plus présent à toi-même, ben tu disparais de ton équation. Et ça, ce n'est pas de la générosité, c'est de l'oubli. Un oubli qui pousse au stress, à l'épuisement, au burn-out. Ne mange rien? Oh non, j'ai pas très faim. Sam Gamgee incarne l'archétype de ce paradoxe. Tout donner jusqu'à ne plus rien garder pour soi. L'archétype cher à Carl Jung, l'ange gardien. Pour comprendre l'ange gardien, il faut comprendre Sam. Et surtout comprendre comment il construit ce rôle. Sam est jardinier, de prime abord, il n'est ni guerrier ni aventurier. Son job, prendre soin des choses qui poussent. Et déjà là, on a un petit indice. Le jardinier, c'est celui qui accompagne la croissance sans forcer. Il arrose, il protège du gel, il enlève les mauvaises herbes, mais il ne fait pas pousser la plante à sa place. Il crée les conditions pour qu'elle puisse s'épanouir, être safe, mais il ne le fait pas à sa place. Il n'endosse pas sa responsabilité à sa place. Je ne peux le porter pour vous. Mais je peux vous porter vous. Les bases sont posées. Parce que c'est exactement ce que Sam va faire avec Frodon pendant toute leur quête. Du moment où ils quittent la frontière jusqu'à ce qu'ils arrivent à la montagne du destin. Sam crée toutes les conditions pour que Frodon puisse accomplir sa mission, qui est de détruire l'anneau au cas où vous ne seriez pas familier avec cette histoire. Quand Frodon part pour sa quête, Sam n'est pas censé venir. Il se fait prendre à espionner sous la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas je veux être un aventurier, je veux être le héros, ni même je veux aider tout le monde. Il dit juste je ne lâcherai pas Monsieur Frodon. Vous l'avez compris, sa motivation, ce n'est pas la quête, c'est la personne. Et ça, c'est l'essence même de l'archétype ange gardien. Pouvoir prendre la responsabilité de prendre soin des autres. À travers toute la trilogie, Sam crée cet espace de sécurité autour de Frodon. Il anticipe la faim, le froid, la soif, le désespoir. Il devient son refuge émotionnel dans un voyage de plus en plus toxique. C'est simple, sans Sam, Frodon n'aurait jamais réussi à détruire l'âme. Ce n'est pas un débat, c'est juste un fait. Allez, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous. Mais je peux vous porter vous. Ici, Sam comprend sa limite. Il sait qu'il ne peut pas se substituer à Frodon. Il ne peut pas porter son fardeau, mais il peut porter Frodon. Il peut créer les conditions pour que Frodon puisse faire ce qu'il est le seul à pouvoir faire. Et ça, c'est l'art de l'ange gardien. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons en détail dans l'archétype ange gardien. Comme tous les autres archétypes, il a des forces dominantes. Trois en particulier. La générosité inconditionnelle. L'ange gardien donne sans rien attendre en retour. Jamais. Ni reconnaissance, ni gratitude, ni réciprocité. Ce n'est pas un deal pour lui, ce n'est pas un échange. C'est une nature profonde. Sam ne fait pas de calcul avec Frodon. Il ne tient pas de registre mental. Le biais de réciprocité n'existe pas ici. Il donne tout simplement parce que ça fait partie intrinsèque de lui. Cette générosité pure est une qualité rare dans notre monde actuel où tout est question de transaction. Et ça peut changer des vies. Parce que recevoir sans s'endetter, c'est recevoir de la bienveillance sans contrat. L'ange gardien a ce pouvoir que peu d'autres archétypes possèdent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi intrinsèquement liés. Ils créent des environnements où les gens se sentent en sécurité et peuvent s'épanouir. J'ai fait une promesse, monsieur Frodon. Une promesse. Ne le perdez pas, Sam Gamgee. Alors faut pas que je vous perde. Faut pas que je vous perde. Oh, Sam.
Sam est l'encre émotionnelle de Frodon. Quand tout s'effondre, quand le désespoir monte, quand l'anneau dévore l'esprit de Frodon, Sam est là, stable, fiable, apaisant. Cette capacité d'apaiser, de contenir les émotions de l'autre, de reconnaître ses besoins avant même qu'il ne les exprime, c'est un super pouvoir aujourd'hui dans notre monde anxiogène. Pouvoir accompagner la croissance personnelle. Voilà une force subtile, celle qu'on peut sous-estimer, parce qu'il ne se contente pas de soigner, il accompagne les autres dans leur évolution, dans leur transformation, dans leur accomplissement. Sam ne se substitue pas à Frodon dans sa quête, il le soutient, il l'encourage quand il doute, il le relève quand il tombe, il lui rappelle qui il est quand il s'oublie lui-même. Et ce discours, ce n'est pas juste de la motivation, c'est carrément du coaching existentiel. Sam reconnecte Frodon à son pourquoi, à sa raison de continuer. Ok, c'est bien beau, c'est génial, il vit sa best life, mais on va partir maintenant là où le bas blesse, parce que qui dit force, dit faiblesse. L'incapacité à dire non. Cette énergie ange gardien ne sait pas poser ses limites. Dire non pour lui, c'est de l'égoïsme. Alors, il dit oui. Toujours. Toujours dispo, toujours présent. Mais jusqu'à quand? L'épuisement total? Pourquoi me diras-tu? Parce que dans son système de valeurs, les besoins des autres passent toujours avant les siens. Et remettre ça en question, c'est remettre en question une partie de qui il est. Sam ne refuse jamais rien à Frodon, même quand il est crevé, même quand il est en danger, parce que pour lui, dire non à Frodon, c'est se trahir lui-même, c'est trahir Frodon, c'est se trahir. Parce que c'est trahir ses valeurs. Parce que s'arrêter n'est pas une option. Le problème, c'est qu'à force de ne pas dire non, tu t'épuises. Tes besoins ne comptent pas, ne comptent plus. Ta fatigue ne compte pas, ne compte plus. Jusqu'à quand? Parce que quand un ange gardien s'effondre, il n'y a a priori personne pour le soulever. On a touché le paradoxe de cet ange gardien. On a touché le paradoxe toxique. Parce que ton leitmotiv a disparu. Et tu n'as plus d'énergie pour l'alimenter. À l'image de la plante qui pousse, il n'y a plus d'eau, plus de soleil, plus de nutriments dans la terre. Ensuite, ne pas pouvoir partager ses états émotionnels. Cette énergie permet de cacher ce que tu ressens. Parce qu'on ne veut pas être un fardeau. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Rien du tout. Moi, je sais. C'est l'anneau. Vous ne pouvez plus en détourner votre regard. Je vous ai vu. Vous n'avalez rien. Vous ne dormez presque pas. Il s'est emparé d'une partie de vous. Intériorise tout. Sa peur, son désespoir, son épuisement, ses doutes aussi. Est-ce que Frodon connaît réellement Sam? Certes, il connaît le Sam qui prend soin de lui, mais connaît-il le Sam qui a peur, qui doute, qui souffre? Et au fil du temps, cette répression émotionnelle se transforme en irritabilité, en ressentiment silencieux, en explosion soudaine. L'énergie archétypale d'ange gardien peut te faire devenir irritable si tu négliges trop longtemps tes propres besoins. Tout à l'heure, on se reparlera d'équilibre. La dernière faiblesse principale, c'est empêcher l'autonomie des autres. Voilà une faiblesse difficile à cerner, à admettre aussi. Parce qu'à force de tout faire pour l'autre, l'énergie archétypale ange gardien empêche l'autre de grandir. C'est contradictoire, vous me direz, parce que cela crée de la dépendance. Et derrière se cache une peur d'abandon. Mais ça, c'est pas le sujet. Inconsciemment, il a besoin qu'on ait besoin de lui. Et si l'autre devient trop autonome, ben cette énergie-là, elle ne pourra plus jouer son rôle. Certes, un rôle déséquilibré quand on est comme ça, à mode faiblesse, qu'on va avoir besoin de rééquilibrer pour pouvoir continuer à porter ses valeurs nobles sans être toxique pour l'autre et pour soi. Quand tu résous tous les problèmes de quelqu'un, quand tu anticipes ses besoins, quand tu le portes littéralement, que reste-t-il à l'autre? Tu lui enlèves sa capacité à se débrouiller seul. Sam fait presque tout pour Frodon. Il est à son service. Il lui crée les conditions idéales. Partez. Il faut que vous partiez. Utilisez l'anneau, monsieur Frodon. Cette fois, mettez-le. Disparaissez. Mais quelle est la limite du rôle de Sam?
Le défi central de cette énergie archétypale, c'est de maîtriser l'art de donner sans se sacrifier. Parce que donner, c'est bon. Mais se sacrifier, c'est se détruire à petit feu. Et quelqu'un qui se détruit ne peut plus donner. Est-ce que vous voyez le schéma qui se joue ici? La mission de l'énergie archétypale ange gardien, c'est de prendre la responsabilité, de prendre soin des autres, sans s'oublier. Sam ne se contente pas d'accompagner Frodon. Il se sent responsable de sa survie, de son moral, de sa réussite. Si Frodon échoue, Sam considère que c'est aussi son échec. Si Frodon souffre, c'est que Sam n'a pas fait son job correctement. Est-ce que tu vois le problème ici? Sam s'attribue une responsabilité qui n'est pas la sienne. Frodon est adulte, responsable. Il fait un choix, celui de porter l'anneau. Et Sam transforme ce choix en fardeau. Ici, son identité entière se définit par son utilité pour l'autre. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Parce que ton rôle, ce n'est pas d'être le sauveur de l'histoire. Pourquoi pas ton propre sauveur, mais le sauveur d'autrui, peut-être au compte-gouttes. En tout cas, de le mettre en conscience et de le choisir consciemment. Et d'être conscient de l'énergie que tu donnes. Et que cette énergie, eh bien, elle a besoin de se recharger de l'autre côté. Et elle se recharge de l'autre côté en ayant conscience, en prenant conscience de tes propres besoins et en équilibrant ce que tu te donnes à toi et ce que tu vas donner à l'autre. Et c'est tout l'art de l'équilibriste. Alors, ton rôle est de créer un environnement pour que les autres puissent apprendre à se sauver eux-mêmes. Est-ce que tu vois la nuance? Parce que devine quoi? Quand tu fais ça, cette énergie archétypale ange gardien en toi, elle devient plus puissante. Parce que tu ne crées plus de dépendance, tu crées de l'autonomie. Tu donnes aux autres le plus beau des cadeaux qu'ils pourraient recevoir. Avoir confiance en eux. Se sentir capable de pouvoir. Au final, Sam n'est-il pas le héros dans la trilogie du Seigneur des Hommes? À la fin, il se marie, il a même des enfants, il devient maire de la comté, il s'épanouit dans une vie normale. Frodon, lui, n'aura jamais cicatrisé complètement. Bon, vous me direz, il a peut-être porté un poids d'un autre monde. Je ne me souvenir d'aucune nourriture, ni du chant de l'eau, de la caresse de l'herbe. Je suis nu dans les ténèbres, il n'y a aucun voile entre moi et la roue de feu. Mais ça, c'est encore une autre histoire. En tout cas, Sam a fini par construire son histoire. Parce que quelqu'un animé par l'énergie archétypale ange gardien, qui se respecte lui-même, s'équilibre. Et à ce moment-là, s'épanouit dans sa vie. En donnant et en se donnant. Alors, t'es-tu reconnu dans cette énergie archétypale? T'es-tu reconnu dans Sam? Parce que donner, c'est plus fort que toi. Parce que quand tu penses à toi, tu te sens coupable. Un chouïa. Tu n'es pas seul. On est des milliers comme ça. Et cette énergie, elle s'entremêle parmi 11 autres. Elle est là pour nous guider. Alors, si tu veux savoir quelle énergie archétypale t'anime aujourd'hui, si tu as un doute, peut-être Sam, peut-être le guerrier, peut-être l'innocent, peut-être l'orphelin, je t'ai concocté un test 100% offert basé sur les travaux de Jung et de Pearson. Il est en description si ça t'intéresse. Dans tous les cas, la balle est dans ton camp maintenant. Si besoin, au besoin, apprends à dire non, apprends à partager tes émotions, apprends à te demander, et moi dans tout ça. Abonne-toi, pose un commentaire. Moi, ça m'encourage à mon travail, je sais que ça t'apporte de la valeur. Et puis si tu veux aller plus loin, contacte-moi aussi. Et si jamais tu veux que j'analyse un personnage en particulier, n'hésite pas à le poser en commentaire. Sur ce, Mes amis, ce n'est pas à vous de vous incliner